commencer la vidéo, je te dis que j'ai mis plein de petites vidéos des espèces adultes que j'ai filmées dans l'élevage. À la fin de la vidéo, je te laisse aller jusqu'au bout. Et coucou! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait le tour de l'élevage. Alors, pour fêter le nouveau tatou, on va commencer par les coléoptères. En plus, il y a plein de choses à vous montrer parce que clairement, il y a eu des mises en coque, il y a eu des sorties de coques, des pontes, etc. Du coup, on va faire un peu le tour de l'élevage parce que ça fait quand même un petit moment, il y a eu quelques nouveautés, quelques décès, etc. Donc, on va voir ça sous forme un peu de vlog, comme ça, etc. On va faire ça une fois par mois si ça vous va. Dites-moi en commentaire si une fois par mois ça vous intéresse de faire le point sur l'élevage. Du coup, on va commencer avec la belle étagère que j'ai rangée spécialement pour vous, avec les petits coléoptères. Il y a Fufu qui vient de nous dire bonjour. Coucou! Donc c'est parti. Avec Fufu, on va regarder tout ça, et puis après on passera aux isopodes, aux iules, tout ça. En route! Allez, on commence avec une espèce où par contre je n'ai plus d'adultes, j'ai plus que des larves donc qui sont disponibles actuellement si vous en voulez. Voilà, qui m'ont fait une bonne trentaine de larves. Les Netosia, Opaca, Critica. Alors ça c'est une petite L2, ça doit être une des plus petites. Voilà. Des belles petites larves et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Voilà, j'avais un peu délaissé le bac pour même tout dire. Et je me suis dit que j'allais regarder, et puis en fait je savais que j'avais plus les adultes, et puis je voyais pas de larves, donc pour moi c'était une espèce qui était loupée. Et puis il y a une semaine à peu près, je regarde le bac, et je vois presque plus que des crottes dans le substrat, et en fait il y avait une bonne trentaine de larves. Donc du coup changement de substrat un peu en urgence, et puis maintenant il faut placer quelques larves, parce qu'on va pas avoir une trentaine de Netosia, même si ça ne me dérange pas parce que c'est une magnifique espèce. Donc si vous êtes intéressés, elles sont là, elles sont dispo. On va de l'autre côté avec les Pacnoda interrupa. En plus je vois qu'il y en a une de sortie, c'est cool. Ah, il y a quelques moucherons. Donc je les ai changées de bac. Ah mais en fait elles sont toutes de sortie. Je les ai changées de bac. Au départ elles étaient ici. Donc dans ce grand bac là. Mais j'ai pas vu de larves. Du coup j'ai tenté de les mettre dans un plus petit bac. On verra si ça fonctionne. Sans jeter le substrat parce qu'on sait jamais. J'ai peut-être pas vu de larves tout simplement. Donc les Painterumba où j'attends toujours la repro. Ensuite on passe au Pacnoda sinuata. Là. Une magnifique espèce, donc j'ai deux petites femelles, il va me falloir trouver un mâle, puisqu'il me reste une petite coque. Donc si ce sera pas un mâle, il me faudra un petit mâle pour la repro, mais voilà, magnifique espèce qui est en sleeping actuellement. Donc petite boîte, il faut que j'ajoute un peu de substrat pour qu'elle puisse continuer de s'enterrer. Les Gymno, petit changement de substrat récent, c'est pour ça qu'il y a les crottes au-dessus, parce qu'on garde quelques crottes pour les bactéries, mais en dessous, comme vous le voyez, il y a du substrat frais. Alors, où c'est qu'il y en a une? Elles sont là, elles sont belles, elles vont bien, elles grandissent tout doucement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte cette espèce de voir les adultes, parce que c'est une espèce que j'aime bien, franchement. Là, on passe dans un bac où il y a des adultes. Hop. Les petites Pacnoda encore. Une autre magnifique espèce qui a déjà pondu. Donc j'ai rapidement fait un changement de boîte et de substrat, pensant en fait qu'elles étaient encore en sleeping. Je me suis pas vraiment méfiée. Et voilà, j'ai vu les premières larves, une bonne dizaine. Donc du coup j'ai vite fait le changement de bac pour pouvoir espérer un peu plus de ponte. Donc ça, si je vous ai déjà montré le petit bac des Odyssella. Il me reste un adulte mort que j'ai pu conserver, donc voilà, c'était cette espèce là. Elle n'a pas vécu très longtemps, je dirais à peu près 3 mois, mais
ils m'ont quand même pondu avec un seul couple, parce que j'en ai perdu un assez rapidement. Ils m'ont pondu quand même une très bonne vingtaine de larves, voire un peu plus. Donc franchement super content, je les laisse là-dedans pour l'instant en attendant de voir un peu les œufs qui éclosent et tout. Et après ils passeront dans un bac plus grand pour éviter qu'ils soient les uns sur les autres. Là une petite espèce, petite, avec un qui est sorti un poil trop tôt de sa coque, qui n'a pas eu le temps de faire ses ailes. C'est en fait un hybride malheureusement de 2 espèces. Je vous noterai le nom parce que je ne l'ai pas noté là. Donc il y en a 2 qui sont sortis de coque, 2 petites femelles. Et puis comme vous le voyez, il reste 3 belles coques. L'autre petite femelle est là. Donc elle, il n'y a pas eu de souci, elle a fait une sortie de coque parfaite. Voilà. Oups. Voilà, donc une magnifique espèce qui est arrivée, malheureusement hybride, mais bon. Voilà, on verra si on arrive à avoir un peu de repro, en signalant bien que c'est des hybrides lors de la vente. On verra. Ensuite, ça c'est un bac de larves où il y a des coques ici. Voilà. Des petites coques de Pachnoda marginata fernandensi. Voilà, donc on voit. J'ai un doute sur celle-ci parce qu'elle est assez noire, donc je pense que je vais l'isoler. Mais les autres, on peut voir que ça va super bien, ça se développe. Donc bah, on va bientôt espérer voir des petits adultes et puis il reste de larves qui doivent se mettre en coque encore. Qu'est-ce qu'on a là? Elles font partie des espèces surprises, donc je rappelle qu'il y en a 8 hein, dans le colis surprise, dans le dernier colis coléoptère, avec les espèces rares. Eh bien, la personne a oublié de me noter les noms des espèces, donc du coup, elle fait partie des espèces qui ont juste un petit numéro, mais il n'y a rien qui correspond avec, donc voilà, il y a quelques espèces qui sont en coque, où j'ai hâte de les voir sortir pour savoir quelle espèce c'est. Voilà, c'est plutôt cool. Moi je trouve que c'est cool de pas trop savoir les espèces. Ici, des petites larves aussi, hop. Petites, hop, il y en a une là, qui vont super bien depuis que je les ai reçues. Reçues à peu près en même temps que le colis avec les espèces surprises. Ça se développe super bien, c'est top. Les petites Protesia inquinata où j'ai des coques qui sont où? J'avais des coques. Et ben en fait je les avais pas mis dans une boîte, donc les coques elles sont en fait avec elles sont ici. Il va falloir que je change de substrat, mais en plus le couvercle est complètement défoncé, j'ai Fufu qui me l'a cassé, faut que je le change. Mais voilà, bon développement pour cette espèce là aussi. Donc après ben, on a encore les larves, là c'est des bacs de larves, on peut en voir de temps en temps qui vont super bien, il n'y a vraiment pas de souci. Une espèce mystère. Là on passe aux petites boîtes. Petites boîtes, c'est-à-dire qu'il y a toutes les coques dedans. Sauf du coup pour les Proteisia. Mais voilà, il y a pas mal de petites coques. Là on peut voir qu'il y en a 2 de cette espèce, 2 de celle-ci, des Chlorocala conjux. Ça fait partie des espèces surprises. Voilà, où il y a pas mal de... Oups, j'essaye d'ouvrir. Elles sont toutes en coque. Donc du coup, voilà, il n'y a plus qu'à attendre pour connaître l'espèce. Là, il y a une petite sortie d'une petite Pachnoda. Franchement, je pensais avoir loupé l'élevage. Et puis finalement, il y en a une qui est sortie, malheureusement, qui est bourrée d'acariens. Alors si vous avez des petites astuces, il n'y en a que sur elle, hein, mais voilà, j'enlève tous les jours en espérant... réussir à l'enlever. Donc voilà, il y a cette petite espèce là qui est sortie de coque, qui est vraiment super chou. J'ai fait plein de petites photos avec l'appareil photo pour après vous les mettre sur Insta, mais bon, ça se fait petit à petit. Cette espèce là, c'est le dernier espèce isopode sur cette étagère. Après on a les MTU, les Xylotrupes pubescens et qu'est-ce qu'on a là-haut?
à les Polyphemus, donc petites larves également, qui se développent super bien. Dans ce bac là on a les petits lézards. Et puis en haut, la dernière boîte de l'étagère, des petites larves. Ah non, oula, je viens de voir un truc, c'était pas prévu. Vous avez vu tous les petits jeunes qu'il y a? À mon avis, c'est des des petits... Mince, comment ils s'appellent? Des Desmoxytes SF Planata, les oranges. En fait, c'est le bac qui est à la base des Coromus diaphorus, qu'on peut voir ici. Mais il y a des petits Desmoxytes qui sont venus. Et je pensais en fait avoir perdu l'espèce, et comme vous le voyez, il y en a partout. Donc du coup, on va avoir cette espèce-là dispo aussi sur le site. C'est génial. Il y en a partout. Et on va se laisser sur une bonne note, puisque voilà, on va faire étagère par étagère, parce que sinon c'est des vidéos un peu trop longues pour pouvoir vous montrer pas mal de choses. Là franchement je suis super contente. Donc voilà. Il y a pas mal de sorties de coques, comme vous le voyez. Des espèces et des larves qui évoluent super bien, on a même des naissances, des larves et tout, enfin franchement c'est génial, le bac l'étagère coléoptère se porte à merveille, voilà, avec de plus en plus de mise en coque. C'est vrai que c'est long, au début quand on a juste des larves c'est long, il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais là on commence à avoir des trucs super sympas à vous montrer, donc c'est super classe. Voilà, je sais pas quoi d'autre vous montrer, parce que bon, là je pense qu'on a à peu près fait le tour, parce que bon, les larves ça ressemble à des larves, hein, voilà, mais bon, je peux vous dire en tout cas qu'elles vont super bien. Voilà, une belle petite étagère remplie de bébés, de jeunes, de moins jeunes également, parce que bon, il y a quand même des vieux petits coléoptères qui meurent parfois, mais franchement c'est super cool. L'étagère coléoptère, elle est au top, je l'aime trop, et vu qu'il y a de nouvelles espèces qui arrivent après le confinement, je l'aime encore plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pendant la vidéo, j'ai oublié de vous filmer cette magnifique espèce qui est sortie, c'est une petite Protaecia Niveo gutata. Vraiment splendide. Je me retourne, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Si vous voulez qu'on fasse toutes les étagères d'un coup, ou comme maintenant, la prochaine vidéo ce sera étagère isopode par exemple, et on fait ça, comme ça je peux plus vous montrer en détail, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien, et puis si vous aimez bien, on continuera comme ça, une fois par mois, je ferai peut-être 3-4 vidéos dans la semaine, où je vous montre tout l'élevage d'un coup, sur plusieurs vidéos, mais sur une semaine complète. Voilà. Et je vous laisse là-dessus. Je suis super contente pour les Desmoxytes SF Planata. Je pense que ça s'entend parce que je parle beaucoup trop vite quand je suis contente. Mais c'est génial. Vraiment, je suis ravie parce que je pense avoir perdu cette espèce, donc c'est top. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!